Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au clair de Sérène. Aujourd'hui commence une série de guidances corporelles et comme je vous l'avais dit dans ma toute première vidéo de présentation, on va faire une série de guidances, les guidances intuitives et spirituelles de l'étoile. Sachant que l'étoile, cette étoile si précieuse, c'est notre corps humain. Une étoile à 5 branches avec la tête, les deux mains, les deux pieds et notre centre de gravité, notre centre émotionnel, le nombril. Aujourd'hui, la première guidance, c'est la guidance des mains. Ton corps te parle, écoute-le. Alors, cette guidance est générale, elle est intemporelle. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en vous. Je vais vous inviter tout d'abord à choisir entre ces deux mains. Main gauche et main droite. Est-ce que vous les voyez bien? Hop là, voilà. Prenez votre temps. Une fois que vous avez choisi une des deux mains, on y va pour la guidance. Donc moi, je vais commencer avec la main gauche. Hop. Et donc, en premier message, je vais demander en fait, qu'est-ce que les mains... quel est le message que nos mains pourraient nous donner? Quel est le message à travers les mains qu'on pourrait recevoir? Et on va commencer avec une petite guidance sur une partie du corps. Donc, pour démarrer, hop là, je prends une carte que j'utilise en séance, puisque je suis thérapeute psychocorporelle et je suis certifiée en kinésiologie éducative. Donc en France, on appelle ça l'éducation kinesthésique. Et j'utilise souvent le jeu de cartes donc de la Brain Gym, qui est une marque déposée, qui est une association aussi Brain Gym France. Et j'utilise souvent ce jeu de cartes auprès des personnes qui me consultent, que ce soit les enfants ou les adultes. Donc on va voir s'il y en a une qui ressort parmi d'autres. Alors, il y en a une qui vient de sauter. Alors non, elle n'a pas sauté au bon endroit, donc on me dit ce n'est pas celle-là. Ok, je remballe et je brasse. Alors, premier message des mains. Hop là. Ouvrir grand ses oreilles. Donc en fait, ce premier mouvement corporel, il vous invite à être à l'écoute. Donc ça tombe bien, en fait, ça rejoint le grand titre de cette première série de guidance. Ton corps te parle, écoute-le. Là, on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre corps, mais aussi peut-être plus à l'écoute des autres, à l'écoute des signes. Et donc, pour ce faire, on vous invite là à pratiquer le massage des oreilles. Donc, comme cette petite fille, massez vos oreilles, vous partez du haut des oreilles et vous massez tout le contour de l'oreille. Vous massez pas à l'intérieur de l'oreille, vous massez tout le contour de l'oreille, vous descendez jusqu'au lobe de l'oreille et vous remontez. Et vous faites ça plusieurs fois. Pendant que vous faites ce mouvement, vous pouvez faire donc bien sûr comme la jeune fille les deux mains en même temps. N'oubliez pas de bien respirer pendant que vous faites ce mouvement. Ou si vous voulez sentir la différence, vous pouvez faire une oreille, masser avec une oreille avec une main. Ensuite, vous regardez la différence entre les deux oreilles. Regardez par exemple si vous avez l'impression de mieux entendre. Si vous trouvez que vous avez un côté du visage plus détendu, plus ouvert. Ça, c'est assez intéressant à faire. Donc, je vous invite pourquoi pas à mettre pause en fait
et puis à faire ce premier mouvement. Hop, je vous mets le descriptif. Donc ce mouvement des oreilles, ouvrir grand ses oreilles, aide à mieux entendre notre voix interne. Il nous permet de penser plus clairement. Et donc le mouvement, c'est dérouler gentiment vos oreilles vers l'extérieur 3 fois, en commençant par le haut et en continuant vers le bas. Voilà, vous pouvez mettre pause encore une fois. Et puis je vous invite à faire ce mouvement. Vous pouvez mettre pause, faites ce mouvement, prenez le temps, prenez 2-3 minutes pour le faire. Soit les 2 oreilles en même temps, soit l'une après l'autre si vous voulez observer la différence. Et ensuite, on va continuer. Je vais prendre un oracle. Alors, quel est l'oracle qui m'appelle? Celui-ci. Quel va être le message? Donc, je vais prendre l'oracle des météores. Alors, on nous dit d'être plus à notre écoute. L'écoute de nous-mêmes, l'écoute des signes, l'écoute des autres. Alors, quel est le message? Ah, j'ai mon chat qui va venir nous voir. Alors, quel va être le message? Qu'est-ce qu'ils nous ont montré ces mains en nous parlant de nos oreilles, en nous parlant de l'écoute? Hop. Alors, on nous parle du corps physique, un corps physique souffrant. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est... hop. La question, c'était du coup, de quoi faut-il être en priorité à l'écoute? C'est de votre corps. Écoutez votre corps. Il se peut que pour certains, vous vous sentiez fatigué, vous vous sentiez las aussi. Voilà, soyez à l'écoute et puis, tel cet arbre qui semble bien fatigué, trouvez des moments pour vous, pour vous recharger en énergie, pour vous reposer. Ouais, vraiment là, ce qu'on demande, c'est reposez-vous. Écoutez votre corps. Peut-être que vous pouvez avoir des douleurs. Donc, si vous avez besoin, évidemment, pour faire un diagnostic ou quoi que ce soit, c'est médecin. Vous pouvez aller consulter, prendre le temps de prendre soin de votre santé. Arrêtez de repousser peut-être un rendez-vous chez le dentiste que vous repoussez depuis des mois. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous occuper de votre corps physique. Cela peut être aussi en lui donnant une nourriture plus saine, en buvant plus d'eau. Voilà. Alors, il y a une autre carte qui vient de sauter. Amour durable. Là, ce que j'y vois, c'est aussi aimer ce corps, en fait, lui donner de l'amour. Le corps n'est là, le message qu'on a, c'est que c'est pas seulement une machine, en fait. C'est le corps, c'est notre corps physique, c'est celui qui porte l'incarnation de notre âme. Et donc, commencer par remercier ce corps qui nous porte au quotidien, qui nous permet de réaliser des prouesses au quotidien, cette machine extraordinaire. Et puis, oui, donnez-lui du repos et donnez-lui de l'amour. Il est grand temps d'apprendre à aimer, à respecter notre corps. Le corps, il recèle un trésor. Comme ces cristaux qu'on peut voir à l'intérieur. Voilà. Est-ce que vous voyez comme il faut? Ouais. Voilà. Et donc, hop. Il y a vraiment un trésor à entretenir. Alors.
il y a une autre direction que nous montre cette main de notre corps. Wow, wow, wow. Alors là, il y a trop de cartes qui viennent de tomber. Ouais. Je ressens vraiment l'idée aussi de faire attention à ce qu'on lui donne, à la nourriture. À lui donner des choses peut-être naturelles. C'est-à-dire, là j'y vois en fait le trésor, ce serait ici le système immunitaire. Et donc, faire attention, alors là je viens de tomber sur fausse parole, mensonge. Alors c'est difficile de ne pas faire un petit lien avec l'actualité, avec tout ce qui se passe. Que chacun se sente aligné et écoute son corps, que chacun prenne ses décisions en fonction de ce que son corps a besoin. Là, ce que j'entends, c'est ne pas faire trop attention à ce que peuvent dire les autres. Ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour vous. Et donc, votre trésor, là, c'est votre système immunitaire. Et il est grand temps de faire attention à votre système immunitaire par des choses... là, ce que j'entends, c'est vraiment, il y a un côté, apportez-lui des choses naturelles à votre corps et pour entretenir votre système immunitaire. Que ce soit des balades en pleine nature, de l'eau, par votre alimentation. Aussi, pourquoi pas... donc lui apporter des temps de repos et puis aussi reposer le corps et le mental en fait. Si vous sentez que vous êtes entouré par des personnes qui vous épuisent, si vous ne vous sentez pas en confiance, c'est le moment aussi de se reposer de ces personnes-là, voilà, d'éviter cette charge en plus morale, mentale et du coup qui viendrait alourdir aussi votre énergie physique. Hop là, ça vient de sauter. L'acceptation. Là, ce que j'y vois un peu comme un bouchon qui saute et qui laisse libérer sa lumière. Je fais vraiment un parallèle entre ces deux cartes. Et, et c'est vraiment ça, en fait. Vous avez besoin, là j'y vois vraiment un besoin de respiration, de grand air, d'accepter les messages que peuvent nous donner le corps. Euh, qu'est-ce que j'y vois d'autre? Accepter... moi, j'y vois vraiment... alors, attendez, ouais, j'ai plein de cartes qui sautent. Abondance, potentiel exacerbé. C'est en écoutant, en fait, son corps, en acceptant ce que son corps a à nous dire, que vous allez vers une période d'abondance. Vous voyez, on retrouve ça, l'abondance en termes de santé, en termes d'énergie, en termes... toute l'abondance en fait aussi physique qui peut arriver dans votre vie. Et puis le moyen de se rendre compte de tout le potentiel que votre corps a à vous offrir, le moyen d'exprimer tous ces potentiels. Ouais, c'est ça, en écoutant votre corps et en respectant, en acceptant ce qu'il a à vous dire. Je ne sais pas si vous voyez bien, hop, hop. Voilà.
vous allez vers plus d'abondance, vous allez vers un système immunitaire plus fort. Hop, la carte du travail, de l'entreprise vient de sauter. C'est un travail ça représente un travail aussi d'entretenir son corps et d'être à l'écoute au début quand on n'a pas forcément l'habitude d'être à l'écoute des signes corporels. Là, j'ai la carte de la tristesse aussi qui vient de tomber. Accepter aussi les émotions. Accepter aussi quand le corps parle et peut vouloir dire bon, là c'est trop lourd, apporter, accepter un temps de repos, de recul, de prise de distance. Être à l'écoute de ses émotions, j'entends beaucoup. Là, on parle de blocage karmique. Alors, je vous montre la carte. Hop. En fait, le corps, c'est ce que j'entends, c'est votre corps, c'est beaucoup plus qu'un simple corps physique. C'est un véritable messager sur vos émotions. Ça peut vous parler de vos émotions, ça peut vous parler d'un blocage karmique aussi qui est en train de se... Moi, je sens comme une guérison aussi. Donc, on peut parler d'un blocage, que ce soit émotionnel ou ici karmique, mais je le vois plus comme un temps de guérison et que si on prend le temps d'écouter le corps, on prend le temps de faire quelque chose de bon pour soi, pour son corps, d'être à son écoute, il y a des choses qui vont pouvoir se libérer, se nettoyer. C'est assez positif. Ah bah voyez, regardez, hop là, en même temps que je parle. Protection et réalisation. Vous êtes protégé. Et on va du coup... moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'en écoutant le corps, en se protégeant, en protégeant son... Ah, attention, il y a dispute qui vient de tomber et il y en a un autre. Grosse avancée karmique, c'est ça. Alors, ce que je vois, c'est que en fait, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Le fait que vous puissiez vous faire passer avant, par exemple. Dire ben non, là, moi, j'ai besoin de me reposer. Donc ça passera après, que ce soit dire non dans le travail ou que ce soit des choix par rapport à son corps. Certains, en ce moment, avec l'actualité, vont faire le choix de, de, de tel ou tel traitement, de tel ou tel choix médical, et d'autres ne vont pas faire ce choix-là. Donc, c'est vraiment dépasser, en fait, ici, on a les fausses paroles. Les disputes, les mensonges, en fait, c'est vraiment dépasser en fait les clivages, ne pas tenir compte en fait des avis des uns et des autres, puisque les autres personnes ne peuvent pas ressentir ce que vous ressentez dans votre corps. Et donc c'est vraiment ça en fait. En étant à l'écoute de votre corps, de vos émotions, vous êtes protégé, vous allez vers l'abondance, vous allez pouvoir exprimer tout votre potentiel, vous allez retrouver l'énergie, vous allez nettoyer certains blocages et on a la grosse avancée karmique. Donc c'est vraiment ça en fait. Et notamment en ce moment, si vous pouvez ressentir certaines douleurs, alors encore une fois, si on parle de santé, allez voir un médecin.
Voilà, là, ça, on- si vous en ressentez le besoin, s'il y a des, des douleurs inexpliquées, durables, c'est médecin, et voilà, on ne rigole pas avec ça. Mais faites aussi confiance à votre corps. Euh, voilà, certaines sensations sont aussi là pour vous dire que il y a un gros nettoyage, une guérison qui est en train de se faire. Puis écoutez, hop, voilà ce qui vient de sortir, le bonheur total. Euh, Au-delà de... Moi, ce que j'y vois aussi, c'est regarder comme elle se sent bien dans son corps. Alors, attendez. Hop, voilà. Regardez comme elle se sent bien dans son corps. C'est fluide, elle se laisse aller, elle se détend. On y sent de la fluidité, de la souplesse. Il y a le repos. Pour certains, j'y vois si vous pouvez profiter d'aller vous baigner encore. Allez-y, prenez des bains de mer, prenez des douches. Ouais, l'eau peut être buvée aussi beaucoup, mais j'y vois vraiment, j'y vois tous les bienfaits de l'eau là. Alors, hop, j'ai encore une carte. La réponse est déjà en soi. Euh, Encore une fois, c'est vous qui avez la clé de votre ressenti corporel. Prenez le temps d'être à votre écoute. C'est vraiment ça le message qu'on a. Soyez à l'écoute de votre corps et il vous donnera beaucoup d'indications, il vous donnera beaucoup de réponses. Alors, est-ce que... Et on a le jugement qui vient de sauter. Faites fi du jugement des autres. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Euh, ouais, recentrez-vous en fait. Peu importe les mauvaises paroles, peu importe les qu'en dira-t-on. Alors, il y a la rupture qui vient de sauter. Il peut y avoir une idée de rupture, c'est-à-dire comme une nouvelle peau en fait. Quelqu'un, là j'y vois vraiment peut-être par exemple une rupture avec une transformation, une rupture avec un ancien mode de, par exemple, alimentaire. Ou oui, il y a vraiment quelque chose en fait comme une mue en fait, quelqu'un qui change de peau, il y aura un avant et un après avec en étant à l'écoute de son corps et de ses émotions. Euh, on dépasse. Il faut faire confiance à son corps et au message qu'il donne. Euh, il peut y avoir, hop, on est dans période de stagnation. Donc là, vous pouvez vous sentir peut-être euh, dans une période de repli aussi, d'écoute de soi, mais qui peut être... Ah, encore une carte qui saute. On a la rupture aussi par rapport... Alors, il y a l'ex-partenaire. Ouais, là, j'y vois encore vraiment comme on s'allège, en fait. Euh, on s'allège. On prend de la distance. Et puis, bah, oui, on avance sur son chemin, même si on s'isole un peu, même si on a besoin de prendre du temps, hop, lâcher prise. On lâche prise, on est là, dans l'acceptation, on lâche prise. On fait sauter le bouchon, comme un peu le bouchon de champagne. Donc, c'est-à-dire vraiment lâcher prise sur le jugement des autres,
N'ayez pas peur d'avancer sur un nouveau chemin, sur le chemin, j'ai envie de dire, de la confiance sur vos ressentis corporels. Et puis, au-delà de votre corps, en fait, c'est une écoute émotionnelle, c'est des blocages émotionnels qui sont en train d'être nettoyés et beaucoup, à une échelle en fait beaucoup plus grande, ça va être aussi sur vos relations, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles. Euh, Commencer par être à l'écoute de soi va vous amener en fait une véritable abondance, va vous permettre de faire du tri dans votre vie personnelle, professionnelle, et on va vers il est là, hop là, vers un bonheur total. Voilà, donc lâchez prise, ayez confiance en vous. Euh, Apprenez à aimer votre corps, à lui faire confiance. Mais pour ça, vous avez besoin d'un petit peu de temps. Vous avez besoin, c'est peut-être d'où la période de stagnation aussi. Vous avez besoin aussi peut-être de vous isoler de certaines personnes qui peuvent être des vraies personnes toxiques qui vous fatiguent tout simplement. Euh, regardez ce qui résonne en vous, que ce soit un régime alimentaire, que ce soit être plus tourné vers la nature, que ce soit prendre du repos. Bref, voilà, il y a beaucoup de choses. Je vais prendre un petit oracle. Hop. On va voir, parce que là, on a l'intuition et l'action. Férouz et Audi. Donc là, on va voir en fait si notre main... donc vraiment, le message déjà, c'est être plus à son écoute et l'écoute. Donc là, on va voir sur l'écoute de l'intuition, l'écoute de ses envies. Donc là, il y a la carte, hop, célébrer l'échec. Alors là, en fait, ce que j'entends dans dans ce message, c'est plutôt tirer les enseignements en fait, avec l'idée en fait de rupture, que ce soit la rupture avec une personne, que ce soit la rupture dans un mode de vie, dans un travail, etc. L'idée de faire peau neuve en fait. Et, et c'est vraiment, ça vient appuyer là-dessus. Tirer des leçons en fait de vos lourdeurs passées, de ce qui ne vous convenait plus, et puis ben, remercier parce que du coup là votre corps il vous donne des indications. Euh, Hop, vos ressentis vous donnent des indications. Et puis hop, une fois que vous avez pris en fait note de ce qui fonctionnait pas et au contraire de ce qui fonctionnait, vous allez pouvoir passer à l'action tout simplement. Retrouver cette énergie. Hop là. Là, on n'est plus enfermé dans la bulle. On est à l'extérieur. Est-ce que vous voyez? Hop là, je vais vous montrer les deux. Il y a un mouvement qui est plus fluide ici. Hop, on retrouve cette fluidité de mouvement. Vous allez peut-être retrouver plus d'énergie, plus de souplesse. Peut-être aussi en fréquentant d'autres personnes. Ça va vous amener plus de dynamisme, plus d'envie. Ouais, il y a vraiment ouais, je sens plus d'énergie, plus de fluidité, c'est vraiment ça. De souplesse aussi. Alors ça peut être souplesse aussi par rapport aux événements de la vie, votre manière de réagir à certains événements qui peuvent survenir dans votre quotidien. Vous réagirez avec plus de fluidité.
Et du coup, vous verrez peut-être moins certaines choses comme des échecs, mais plutôt comme des défis à relever ou des indications comme quoi c'était pas le bon chemin pour vous. Et puis du coup, bah, vous vous dirigerez plus facilement vers ce qui vous convient. Vous ferez le tri de manière peut-être plus rapide ou plus facile. Vous saurez en fait mieux ce qui est bon pour vous. Voilà. Alors, je vais reprendre ma petite carte. Soyez à votre écoute, ouvrez grand vos oreilles. Voilà. Et je vais en demander une autre pour finir. Alors, toujours c'est une carte de mouvement corporel. Cette fois-ci, je la prends de ce jeu. En fait, c'est un jeu de... Toujours pareil, en fait, de kinésiologie, brain gym. Alors, là, je suis obligée, excusez-moi. Voilà, c'est moins flou. C'est toujours des cartes de mouvement corporel, donc de kinésiologie et brain gym. Hop, donc là, ces petites cartes, c'est de l'association Kinéessence. Donc c'est suisse. Je vais demander un mouvement corporel. On a démarré avec ouvrir grand ses oreilles. Et voilà la carte qui vient de tomber. Est-ce que vous voyez bien? En conscience, je me connecte au flux d'énergie en moi et j'élève la vibration du champ électromagnétique irradiant de mon cœur. Je me connecte au flux d'énergie en moi. C'est vraiment ça en fait. Je vous parlais d'élever ces énergies où là, je sentais beaucoup plus, hop, je sentais beaucoup plus d'énergie qui arrivait avec cette carte. Hop, on sortait de la bulle. Pareil là, fait péter les bulles de champagne. Il y a le bouchon en fait qui explose pour plus d'énergie vitale, pour plus de dynamisme. Et là, avec ce mouvement, on est vraiment là-dedans. Prendre le temps de lâcher prise, de se connecter à soi. Donc là, vous avez un mouvement qui est en deux temps. On vous invite d'abord à croiser les jambes. Hop. Et ensuite, vous venez croiser. Là, vous pouvez faire pause. Prenez le temps de faire ce mouvement. Donc ça, c'est un mouvement de retour à soi pour calmer aussi les émotions qui peuvent nous traverser et nous déstabiliser. Donc prenez le temps de revenir à vous. Vous pouvez fermer les yeux quand vous faites ce mouvement et respirer. Et vous restez quelques secondes, quelques minutes comme ça. Vous respirez bien. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que quand vous inspirez, vous collez la langue au palais. Et quand vous expirez, vous relâchez la langue. Voilà, vous vous recentrez tranquillement. Et la deuxième partie de ce mouvement, donc on appelle ça les contacts croisés. Vous allez imaginer par exemple, donc c'est super parce qu'on est vraiment dans un mouvement qui fait intervenir les mains. Vous allez imaginer par exemple que dans votre main gauche, vous avez en fait, ça peut être tout votre potentiel par exemple. Vous avez ou toute votre créativité, vous y mettez une symbolique ou vous y mettez une couleur par exemple. Et dans la main droite, vous y mettez une autre symbolique. Donc soit ça peut être vous associez deux couleurs ensemble, une couleur dans la main gauche, une couleur dans la main droite, soit des traits de caractère que vous pouvez avoir, de potentiel, ou quand vous pensez à votre journée que vous allez vivre, etc. Et puis petit à petit, vous rejoignez vos mains ensemble. Hop là. Donc vous avez vos deux mains. Elle est où ma deuxième main? Là voilà. Et puis petit à petit, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi par exemple dans cette main, je vais y mettre la couleur jaune. Et dans celle-là, je vais y mettre la couleur rouge. Et petit à petit, tranquillement, en conscience,
je vais venir, voilà, faire ce geste. J'ai réuni mes deux couleurs. Et pour moi, réunir le jaune et le rouge ici, jaune et rouge, c'est la couleur orange. Et pour moi, orange, c'est la couleur du changement. Aujourd'hui, je suis en train de faire des changements dans ma vie professionnelle. Et donc, voilà, pour moi, ça a une symbolique. Et vous observez, est-ce que c'est facile de réunir vos deux mains? Ou est-ce que, au contraire, vous sentez une petite résistance? Est-ce que vos doigts arrivent à se rejoindre facilement? Ou alors est-ce qu'il y a un petit décalage? Voilà, et vous vous concentrez un petit peu sur la symbolique. Et quand vous êtes prêt, vous ouvrez et vous êtes prêt à aller de l'avant. Je vous invite à faire ces petits mouvements pour vous accompagner. Donc souvent quand on fait voilà, des mouvements corporels, je vous propose de les pratiquer pendant 21 jours, donc 3 semaines. C'est le temps qu'il faut en fait au cerveau pour les intégrer. Donc vous pouvez revoir la vidéo et puis hop là, faire des petites pauses pour reprendre ces mouvements-là. Vous pouvez les faire tous les matins avant votre journée, le soir avant de dormir. Si vous avez besoin d'une petite pause, de vous recentrer, de vous écouter, ça c'est à vous de voir. Ça prend quelques minutes par jour et puis écoutez, c'est aussi en fonction de votre ressenti. Si vous avez besoin de le faire, et si vous avez l'élan de le faire pendant 21 jours, écoutez, je vous encourage grandement à le faire et puis à voir les changements que ça peut amener dans votre vie. Est-ce que le bouchon de champagne, il va sauter pour arriver à plus de fluidité dans votre vie? C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, merci beaucoup pour le groupe de la main gauche. Merci d'avoir écouté cette guidance. J'espère que elle résonnera et qu'elle vous apportera du bienfait. À très bientôt. Bye bye. Alors, coucou groupe numéro 2 qui avait choisi la main droite. J'ai commencé pour le groupe numéro 1 avec la main gauche par tirer une carte d'un mouvement corporel. Ce sont des cartes que j'utilise en séance, que ce soit avec les enfants ou les adultes. Ce sont des cartes de kinésiologie éducative. En France, on dit éducation kinesthésique. Et en fait, ce sont des mouvements de brain gym. Moi, je suis certifiée animatrice et formatrice brain gym. Et je suis éducatrice kinesthésique. Et donc, hop, j'utilise beaucoup ces mouvements corporels. Et donc, le premier mouvement que je vous invite à faire, pourquoi pas au début de cette vidéo, vous pouvez mettre sur pause, c'est le mouvement de la chouette. Alors, la chouette, comme vous montre le dessin, vous venez poser votre main sur l'épaule opposée et vous tournez la tête. Et vous faites des bruits de chouette. Donc n'hésitez pas à faire la chouette. La chouette c'est ouh, ouh, ouh. Et vous accentuez bien en fait avec votre bouche. Et vous sentez en fait que ça vous tire un peu sur les joues, le menton, la mâchoire. Ça va vous détendre cette région-là. Et puis ce que vous faites, c'est que doucement, en faisant ouh, ouh, et puis ou ce que vous pouvez faire si en faisant ces bruits de chouette ça vous gêne, en ululant comme la chouette ça vous gêne, vous pouvez aussi tout simplement souffler. Et vous tournez la tête. Donc là, si vous partez de la gauche, doucement, vous amenez la tête à droite. Et vous allez sentir en fait votre nuque, vos épaules, votre mâchoire. En fait, vous allez allonger ces parties-là du corps. Donc déjà, on vous invite à regarder dans plusieurs directions avec la chouette. Donc vous faites ce mouvement-là et puis vous inversez. Vous prenez l'autre main, vous la mettez sur l'autre épaule opposée. Et puis pareil, vous partez de la droite et soit vous faites des ululements tranquillement pour aller mettre votre tête à gauche, soit vous soufflez. Prenez le temps quand vous faites ce mouvement, soufflez, soufflez, soufflez. Soufflez, soufflez, soufflez.
Mettez-vous à l'aise sur vos deux pieds, les jambes pas trop crispées, les genoux débloqués, déverrouillés. Voilà. Ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez fait par exemple un premier mouvement, par exemple vous avez démarré à gauche, prenez le temps d'observer si vous sentez une différence entre le côté qui a été étiré par le mouvement et l'autre côté que vous n'avez pas encore fait. Est-ce que vous sentez une différence? Est-ce que par exemple vous trouvez qu'il y a une épaule qui est plus basse que l'autre, qui est plus détendue que l'autre? Tout ça, ça vous aide, ça vous donne déjà une indication en fait pour être à l'écoute de votre corps. Je vous mets les indications, voilà, si vous souhaitez faire pause. Donc la chouette libère les tensions, améliore l'écoute et la mémoire. Voilà, et puis ben là vous avez en fait tout le petit descriptif. Donc vous pouvez mettre pause et puis prendre le temps, si vous le souhaitez maintenant, avant la guidance, de faire le mouvement. Et puis vous voyez ce que vous ressentez. Donc là, un des premiers messages de cette main droite, c'est qu'elle nous invite, elle vous invite à être à l'écoute. Et puis peut-être à faire appel à votre mémoire. Donc on va voir. Pour cela, je vais prendre l'oracle des Médéors. On va voir de quoi faut-il être à l'écoute, de quoi faut-il se rappeler. Ah, au contraire, désintérêt, oubli. Donc ça va avec la carte de la mémoire. Est-ce que vous voyez bien là? Hop. Voilà, alors désintérêt, oubli. On vous demande au contraire peut-être de ne pas vous appesantir sur certaines choses, de passer à autre chose. Pas forcément de tout mettre aux oubliettes et de tout oublier, mais peut-être qu'on vous demande de ne pas focaliser sur des choses qui n'en valent pas la peine, ne pas faire attention à certaines paroles, certains commentaires. Alors, on annonce quelque chose, trimestre en cours. Donc, c'est quelque chose qui peut-être va arriver dans le futur, qu'on vous demande de mettre en place, que vous n'avez pas mis encore en place. Alors, là, ça saute un peu dans tous les sens. Quelque chose, ouais, qui va... On va vous demander d'être à votre écoute, pardon. Quelque chose qu'il va falloir, hop, que vous allez voir après comme une évidence. Quelque chose peut-être sur... il y a peut-être quelque chose là sur lequel vous vous bloquez, vous ruminez, qu'on vous demande de sortir en fait de votre tête pour être à l'écoute d'autre chose. On vous demande de ne pas bloquer dessus, mais au contraire, finalement, d'y montrer un certain désintérêt, quelque chose qui peut arriver. Et finalement, quand vous allez arriver à relativiser, vous allez voir autre chose. Il y a quelque chose qui va apparaître. Et regardez, là, on sort un peu de... on avait le puits, en fait, de l'oubli. Et là, il y a quelque chose qui va jaillir, quoi. Et plutôt quelque chose de puissant, de lumineux, de bénéfique. Là, il y a quelque chose qui va arriver. Donc, trimestre en cours, on peut dire que c'est quelque chose d'assez proche. Alors, si je règle un peu plus ma caméra, est-ce que ce sera mieux pour vous? Oui. Alors, de quoi on parle? Ouais.
on vous demande finalement de tourner la tête de l'autre côté comme le mouvement de la chouette. Donc apparemment vous ne regardez pas au bon endroit ou vous vous focalisez pas sur les bonnes choses ou vous donnez trop d'importance à quelque chose qui n'en vaut pas la peine. On vous demande de lâcher prise là-dessus. Donc c'est vraiment ça. Hop, il va y avoir une rupture. Comme quelqu'un qui fait peau neuve. Cette carte est tombée aussi sur le groupe de la main gauche. Ouais, on vous demande de... Il y a quelque chose qui doit être oublié, abandonné, en fait, juste qui n'en vaut pas la peine. Hop, protection et réalisation. On vous demande de regarder ailleurs. Vous êtes protégé et vous allez pouvoir... une fois que vous allez lâcher prise, en fait, il y a quelque chose qui va apparaître pour vous et vous allez pouvoir en fait faire une rupture avec soit avec ce qui vous bloque aujourd'hui, avec le passé. On me met année en cours encore. Ça va vous demander de vous ancrer un peu tout ça, tout ce qui va se passer. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Voyez, hop, je vous montre. Elle fait peau neuve, elle se transforme. Il y a le papillon là. Donc il y a une transformation. Il y a soit vous allez, il va y avoir une nouvelle réalisation. Ah, libération d'un blocage. Donc là, il y a soit vous êtes en train de le faire, soit c'est en train de le faire ou ça va vous demander un petit peu de temps. Il y a la libération d'un blocage. Vous voyez, on a 2 fois le papillon encore. Donc il y a une transformation. Soyez à l'écoute. La chouette vous demande de regarder ailleurs et d'écouter autre chose. Peut-être que actuellement vous n'êtes pas tourné vers quelque chose qui vous correspond et finalement on vous demande d'envisager d'autres possibilités, de voir d'autres personnes, peut-être de faire un autre choix, mais pour qu'il puisse y avoir de vous délester en fait de quelque chose, pour qu'il y ait une transformation, une réalisation. Hop, il y a la carte de la tristesse aussi qui est tombée. Ça va peut-être vous demander... ou alors c'est peut-être maintenant, justement, il y a peut-être des choses qui vous rendent triste et on vous demande d'aller vers votre soleil, vers votre bonheur, quoi. Donc pour ça, il va falloir lâcher prise, il va falloir accepter justement ce lâcher prise. Il va falloir accepter de mettre des choses de côté. Ça va peut-être pas être facile à faire, mais c'est ce qu'on vous demande pour justement aller vers une réalisation, une transformation, un envol vers le soleil, plutôt positif. Hop. Donc là, ex-partenaire, donc ça peut parler d'une relation aussi. Ça peut parler d'une relation, de personnes. Ça peut être ça aussi, pour certains d'entre vous. Prenez ce qui résonne en vous. Oh là là là, il y a trop de cartes qui tombent en même temps. Je sens qu'il y a de l'énergie qui monte là. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le papillon qui est sorti, mais depuis... ouais. Et donc, je comprends aussi pourquoi le besoin d'ancrage. Il y a tout qui vole en même temps. On se calme. On se calme. Alors, hop, il y a une carte qui est tombée, qui s'est retournée. Vous allez lâcher, en fait, vous êtes en train de libérer des blocages, des émotions. Donc, il y a peut-être de la tristesse en ce moment chez vous. Il y a peut-être un sentiment de solitude. Il y a peut-être quelque chose qui vous convient pas. Mais on vous demande de regarder ailleurs, justement parce que peut-être que vous regardez pas et vous trouvez pas la porte pour vous envoler, pour vous transformer. Et une fois que ça sera fait, vous allez retrouver la paix intérieure. Vous allez retrouver le calme. Ouais, vous êtes à une fin de cycle.
On vous demande de démarrer quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer, il y a quelque chose qui est en train de se libérer parce que vous êtes à une fin de cycle et si vous regardez ailleurs, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau qui vous correspondra beaucoup plus. Regardez, réussite. C'est pas beau ça? Le soleil. Le papillon, il s'envole vers le soleil. Là, vous avez l'envol aussi, les oiseaux. Bon, super. Donc voilà. Il y a une étape à faire. Là, c'est comme si on vous montrait, en fait, la main, elle vous demandait d'être plus à votre écoute, écouter vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez. Euh, et puis, du coup, une fois que ces émotions, elles seront... Allez-y, n'ayez pas peur en fait de ressentir ce que vous ressentez, c'est ce que j'entends. N'ayez pas peur d'être triste, n'ayez pas peur d'avoir peur, n'ayez pas peur et écoutez ce que ça fait dans votre corps. Est-ce que vous ressentez des tensions? Est-ce que vous avez des douleurs? Est-ce que alors évidemment là, si on est sur des questions de santé, c'est un médecin qu'il faut aller voir, hein. Ça c'est autre chose. Quand je parle d'être à l'écoute de vos émotions ou de vos douleurs, évidemment, d'abord on écarte toute pathologie susceptible et là, je vous parle plus de ressenti après, donc corporel, émotionnel. Ouais, on vous demande d'avoir cette écoute-là, on vous demande de faire du tri, de mettre certaines choses aux oubliettes. Là, on avait le puits des intérêts oubliés. Alors, c'est peut-être un ex-partenaire, c'est peut-être des relations, c'est peut-être un travail, c'est peut-être une habitude de vie, c'est peut-être quelque chose, en tout cas, quelque chose qui vous convient pas, qui vous rend triste, qui vous isole. Et on vous dit vraiment que allez-y, lâchez prise, soyez dans l'acceptation. Il y a quelque chose en fait qui va, durant les prochains mois, l'année en cours, là on a vu qui, ça va vous demander un travail là-dessus. Ça va vous demander un petit peu de temps, mais ça va vous apparaître. En fait, il y a des nouvelles choses en tournant la tête que vous allez voir en fait, vous n'aviez pas encore vu. C'est vraiment ça l'idée du mouvement de la chouette. C'est que parfois il est bon de changer de point de vue et en fait, on se rend compte qu'il y a des solutions qui sont juste à côté de nous, mais on avait juste tout simplement pas pensé à tourner la tête. On était trop focalisé sur quelque chose. Et en plus, quelque chose qui ne nous convenait pas. Donc, soyez dans l'acceptation, en fait, d'être dans une fin de cycle. Et il y a quelque chose euh, de très bénéfique qui vous attend. Mais pour ça, d'abord, il y a besoin d'être à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos émotions et surtout, on vous demande de regarder ailleurs. Voilà, de changer de point de vue. Super. Alors, je vais prendre maintenant, on nous parle d'être... hop là, je vais prendre l'oracle, l'intuition et de l'action de Férouz et Audi. On va prendre un ou deux messages de cet oracle. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ça? Par quelle action? Qu'est-ce qu'on doit écouter? Changer de point de vue. Hop là. Ah, qu'est-ce qu'on doit écouter? Votre intuition. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Voilà. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, s'il y a quelque chose qui ne vous fait pas du bien, écoutez-vous. Ayez confiance en vous. On vous demande d'écouter votre sixième sens. Peut-être que pour pouvoir l'écouter, il est bon de pouvoir écouter tous les autres sens. Votre ouïe, votre odorat. Si vous dites, vous savez, par exemple, ça, je la sens pas. Bon, ben hop, faites-vous confiance. Regardez, accueillez la peur. Je vous parlais de vos émotions. N'ayez pas peur d'accueillir vos émotions. Posez-vous la question, de quoi avez-vous peur? Hop là. De quoi avez-vous peur? Accueillez la peur. Prenez le temps de nettoyer ça en fait. Accueillez la peur. Une fois que ce sera nettoyé,
que vous avez peur de quitter quelqu'un? Est-ce que... de quoi avez-vous peur en fait? Qu'est-ce qui fait que vous êtes focus et que vous n'osez pas peut-être prendre de la hauteur pour pouvoir changer de point de vue, parce que là, il y a quelque chose quand même de fantastique qui arrive, hein, la prêtresse. Parce qu'en faisant en fait ce nettoyage, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Vous allez tirer des leçons en fait des erreurs passées. C'est comme si vous repreniez un peu votre pouvoir. Vous allez prendre confiance en vous. euh, Écoutez vos... Voyez, là, il y a l'oreille. Et hop là, avec ce premier mouvement, il y a l'oreille aussi. Écoutez-vous. Mais là, pour moi, c'est vraiment... on est dans une écoute intérieure. Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition. C'est vraiment ça que je vois dans ce message. Prenez le temps. N'ayez pas peur de prendre le temps. Faites-vous confiance. Accueillez vos émotions. Quand vous pouvez, par exemple, ressentir une émotion, vous pouvez faire la chouette. Prenez le temps de faire ce mouvement. On va prendre une autre carte pour... on a commencé avec un mouvement. Je vais prendre une autre carte, un mouvement corporel. Donc ça, c'est un jeu, en fait. Pareil, c'est un jeu de Brain Gym. C'est l'association Kinescence qui a mis en place ce jeu. C'est suisse, si je ne m'abuse. Oui. Alors, on va demander un autre mouvement qui peut vous soutenir dans ce chemin-là. Alors, quel serait ce mouvement à faire? Un autre mouvement. Alors, désolé, on a été coupé. Je vous représente, voilà, le dernier mouvement à faire. Je développe l'élan et l'allant dans ma vie. Ouais. C'est comme si vous alliez avoir plus d'envie, en fait. Il y a quelque chose que vous avez besoin vraiment, que vous ne voyez pas. Et c'est comme si vous ne voyez pas, en fait, toute la richesse et le dynamisme que vous pouvez avoir en vous, toute l'intuition, c'est comme si vous aviez peut-être des talents cachés que vous ne voyez pas. Et là, en fait, on vous demande, c'est un peu de faire le ski de fond, j'appelle ça ce mouvement. C'est que vous faites ce mouvement-là et c'est vraiment l'idée d'avancer, de vous donner du dynamisme. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous donnait de la confiance là pour, euh, pour vous aider à avancer. Je vais vous lire le petit message qui va avec. Juste que je retrouve mon petit carnet. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah si, le voilà. Désolée. Alors, c'est ça, le ski de fond. Allongez le bras droit devant soi et la jambe gauche derrière soi, comme pour tirer une ligne le plus loin possible. Donc ça, vous faites ça. Hop là. Donc en fait, c'est un mouvement opposé, c'est-à-dire que quand vous allongez le bras droit, c'est la jambe gauche que vous allongez aussi. Bras droit, jambe gauche et bras gauche, jambe droite. Ce mouvement rappelle la technique du ski de fond. Il nous permet de mesurer et de développer notre élan de vie. Peut-être qu'au début, vous allez peut-être vous tromper de bras, tromper de jambes. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas lever le bras très haut, la jambe très haute. Vous allez vous sentir peut-être un peu déséquilibré. Et petit à petit, vous allez voir que ce mouvement va prendre de l'ampleur à force de le faire. Alors évidemment, ne forcez pas. Allez-y doucement.
Soufflez tranquillement quand vous le faites. Allez-y à votre rythme, évidemment. Et puis le but, c'est pas de monter le bras le plus haut possible ou la jambe le plus haut possible. Le but, c'est que vraiment vous sentiez cet élan que ça vous donne, que vous sentiez petit à petit le plus à l'aise possible. Voilà. Donc, ce que je vous invite à faire, pour ancrer le message, hop, que vous venez de recevoir, c'est pratiquer. Alors, on propose une pratique, cette pratique corporelle, ces 2 mouvements pendant 21 jours. C'est 3 semaines. C'est le temps en fait que le cerveau intègre tout ça. Et puis, vous y mettez ce que vous voulez. Où est-ce que vous avez envie de regarder à présent? Quel nouvel élan? Quel nouveau projet? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Je vous propose vraiment de commencer par ce mouvement, la chouette, comme on l'a fait dans la guidance. Où est-ce que vous avez envie de regarder? Vous regardez si c'est douloureux, si votre tête elle a du mal à se tourner. C'est pareil, allez-y doucement, allez-y à votre rythme. Prenez le temps de le faire. Et puis ensuite, une fois que vous sentez que vous avez l'élan, vous pratiquez ce mouvement. Allez-y. Prenez le temps de regarder dans une autre direction. Prenez le temps d'écouter vos émotions, vos peurs, qu'est-ce qui se passe en vous. Prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps de faire du tri, de mettre ce qu'il faut mettre aux oubliettes. Terminé, on tourne la page. Et on donne un nouvel élan à notre vie. Voilà. Voilà les amis, eh bien, écoutez, j'espère que hop, cette guidance vous aura plu. Encore une fois, c'est une guidance générale qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui vous fait chaud au cœur, et puis si vous vous en sentez l'élan, justement, vous pouvez pratiquer les mouvements. Alors, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, là, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire le matin, une pause à un moment donné dans votre journée, le soir. À vous de voir, en fait, qu'est-ce qui vous convient le mieux. Écoutez-vous, encore une fois, écoutez-vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première guidance de la main. Qu'est-ce que nos mains avaient à nous dire aujourd'hui? À très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!